Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Je vous propose une émission extrêmement riche, alors sans perdre une minute, nous allons directement retrouver nos deux conseillers de HomeGrade qui sont au 2e et au 3e étage. Ils terminent la visite de notre chantier pilote. C'est un local qui a un petit problème d'infiltration, Oui. on peut le voir ici. Et là, on voyait depuis la cour, là, c'est un volume En annexe, en verrue qui sort du bâtiment. en verrue, donc Regarde au-dessus de ta tête, je resterai pas trop. toujours un peu en béton, parce que il peut y avoir des soucis structurels, pour commencer à accrocher à la façade. Oui, d'ailleurs, je ne vais pas rester trop longtemps ici. Et c'est un local qui n'a aucune utilité. Et ce que je veux dire, c'est que vu la surface, il n'y a pas d'arrivée d'évacuation d'eau, c'est pas une toilette sur palier. Cette vue-là qui est Incroyable! super, avec une vue sur la tour C'est l'église Sainte-Marie, non? l'église Royale Sainte-Marie, Royale Sainte-Marie qui est... avec son dôme qui est exactement dans l'angle, donc là, il y a vraiment une vue très chouette. Bah écoute, on arrive à voir les consoles métalliques, effectivement, qui sont sous la toilette extérieure. On voit quelques points de rouille dessus, mais un contrôle plus approfondi, c'est intéressant. En tout cas, il y a une vue depuis la cour sur ces éléments-là. On voit des problèmes au niveau du sol. On a un carrelage qui est posé sur une structure bois. C'est donc pour ça que malheureusement il se casse. On constate une pathologie assez typique des locaux humides, c'est-à-dire des problèmes de condensation. Donc ces moisissures noires, ces petits points noirs qui sont généralement situés au plafond ou dans les coins des pièces sont liés à de la condensation au niveau de zones froides. Ah, la charpente est apparente, c'est chouette. Oui, il y a des beaux volumes ici. Ah voilà. Ah, c'est intéressant comme volume. Oui. Donc là, on devine les 4 pans d'une toiture à 4 pans. Là, on retrouve les arbalétriers, les entrées, les fausses entrées. Et d'une charpente qui a l'air saine. Elle a l'air en bon état. Le bois est... Voilà, c'est pas surdimensionné, hein, c'est juste bien. C'est assez... En tout cas, à ce niveau-là, on ne voit pas de assez traces. maigre, mais ça suffit. On ne voit pas de traces d'infiltration qui pourraient inquiéter sur l'état de la charpente, en tout cas à ce niveau-là. On en profite pour voir l'état de la toiture qui a l'air bonne. Une toiture qui est assez récente, hein. Les arêtes des toitures ont été revues. Peut-être il y a une membrane d'étanchéité là qu'on note. Des Velux assez récents. Donc tout ça, oui, une trentaine d'années, je dirais. Et des gouttières qui fonctionnent, peut-être un peu maigrelettes. Qu'est-ce que tu penses de l'épaisseur? Si on a l'isolation, on n'en a probablement pas beaucoup. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On n'a probablement pas beaucoup d'isolation. Voilà, donc il doit y avoir 6 petits centimètres. Bah, en tout cas, c'est sain. Oui. En tout cas, le côté positif, c'est que c'est sain, qu'on ne voit pas d'infiltration. La charpente est bonne. Elle donne un certain caractère au volume. On voit la sous-toiture, on La voit l'isolant qui est sous-toiture, effectivement l'isolant. en laine de verre avec une, 6 cm. avec une couche aluminium qui sert de pare-vapeur. Tout à fait. Et non, c'est un complexe isolant assez standard, pas suffisamment performant par rapport aux exigences d'aujourd'hui, mais c'était déjà pas mal C'est ça. à l'époque d'avoir fait ça. Voilà. Et une chouette petite chambrette. Ah, ça c'est une salle de jeu idéale pour mes enfants. Voilà, avec son poinçon. Donc là, il fait très chaud, hein. C'est clairement un espace qui est peu fonctionnel, mais esthétique. Voilà. La fonctionnalité sera difficile à trouver pour cet espace. On voit qu'il y a des éléments de charpente qui ont été remplacés aussi. Je vois pas de traces Oui. récentes d'infiltration ou de choses comme ça, malgré les très grosses pluies d'hier. Non. Donc c'est chouette. Tout ça est bien fait et très sympa, cette alliance de murs blancs avec les poutres en bois. Donc c'est chouette. Bonjour, je suis Mathias Dogue, associé chez Architecte Asoc, architecte du projet Pacheco 32, ici pour Befimo.
Nous nous trouvons dans l'immeuble Pacheco 32, précédemment connu comme la Monnaie Royale. Donc en fait, c'était l'ancien atelier de frappe des pièces de monnaie et donc c'était une affectation industrielle. Donc il y avait un atelier sur double hauteur avec un étage de bureau juste au-dessus et un étage technique. Maintenant, on va le reconvertir de manière respectueuse en affectation de bureau principalement. Il y aura une partie en co-living et un Horeca au rez-de-chaussée. Donc c'est un bel immeuble qui date de la fin des années 60. C'est un immeuble assez complexe. Finalement, c'était une sorte de coffre-fort qui était vraiment complètement fermé en soi. Et donc, on a intégré des interventions très ponctuelles, très délicates d'une certaine manière, en ouvrant quelques façades, quelques pans de façade. On a complètement ouvert la partie arrière et on a intégré un nouvel étage penthouse où on se trouve maintenant. À la base, il y avait un atelier sur 2 niveaux qui était fermé avec une toiture qui laissait passer peu de lumière. On a ouvert tout cet atrium pour vraiment avoir une plaza centrale rassembleur entre tous les ailes de bureau qui communiquent donc en direct avec cet atrium central et qui permet d'apporter plein de lumière dans tout l'immeuble. C'est un projet qui se veut exemplaire. On a maintenu 90% de la structure. Les nouveaux rajouts se font plutôt en bois, de nouveau pour une question de CO2, de légèreté aussi. Justement le fait qu'on garde quand même aussi les matériaux visibles et on profite de leur qualité intrinsèque pour créer de l'architecture. Il y avait déjà 4 cm d'isolation qui était prévu en base dans les années 70, 60-70. Donc derrière le granit en façade, mais maintenant on revient encore avec 20-24 cm côté intérieur et donc il faut quand même faire attention justement à ces risques de condensation, ce qui est donc étudié ici, parce que voilà, on voulait quand même isoler vers des standards passifs de nos jours. On prévoit aussi toute la toiture est couverte de panneaux photovoltaïques, donc aussi en termes de minimisation d'énergie, de consommation. Voilà, on a fait le maximum possible. On a démonté une grande partie du granit blanc, on a démonté tout le socle côté Pacheco en granit noir, le fameux code-barre, donc les éléments verticaux qu'on va après remettre de nouveau devant les nouveaux châssis. Et on va récupérer une partie du béton un peu architectonique qui était ici autour du patio central. Après, en termes de réemploi, on a étudié pas mal de pistes. Ça n'a pas été très évident. On va encore concasser une partie de la pierre pour en faire du granito. Mais après, on est plutôt parti sur des nouveaux matériaux biosourcés. On a fait appel au Renolab, surtout pour divulguer un peu les informations, pour le partager et pour quelque part créer un réseau de gens intéressés qui peuvent en profiter. L'Atrium est conçu comme centre rassembleur fédérateur. Les plateaux de bureau sont cloisonnables, chaque 1,25 m. Et donc, on a aussi des modules autour de l'Atrium qui sont finalement flexibles, qui sont amovibles. Et donc, on pourra choisir si on a une cloison pleine, si on a une cloison vitrée, voire complètement ouverte. Si on veut créer un lien beaucoup plus direct avec l'Atrium, c'est tout à fait possible. En termes d'intervention aux façades, donc on a essayé de respecter un maximum les qualités d'origine. Donc la façade Pacheco, elle est vraiment très horizontale dans son expression avec quelques éléments verticaux. Le code-barre au rez-de-chaussée. Et donc là, on a ouvert surtout le premier étage qui était complètement opaque pour y créer des bureaux. Après, si on descend l'escalier rue des Sables, là, on aura donc un Horeca sur l'angle. Et on a aussi complètement vitré, essayé d'ouvrir cet angle maximum pour justement créer un point d'attraction en ville. Et plus loin, on aura donc les unités co-living qui donnent maintenant pas seulement sur la ville, donc le côté ouest, mais qui auront aussi des vitrages côté sud. Toute la façade arrière était complètement opaque et donc là, on l'a complètement ouverte et on recrée un peu le même volume sortant en mur rideau vitré, mais de manière assez claire. Donc finalement, on reste aussi dans le langage existant qu'on essaye d'interpréter d'une nouvelle manière.
cradle to cradle ou du berceau au berceau est un changement de paradigme par rapport à ce qu'on fait depuis près de 2 siècles dans toutes les productions humaines, y compris l'immobilier. C'est notamment de ne pas créer des éléments qui vont du berceau à la tombe, c'est-à-dire qu'on n'a plus cherché dans la nature et transformer et jeter, mais recycler et surcycler, comme on dit dans Cradle to Cradle, à l'infini. L'idée est d'éviter de gaspiller les ressources, de purifier la matière à chaque cycle de transformation de cette matière et de pouvoir dissocier la croissance de la pollution que l'industrie ou l'action de l'homme crée sur l'environnement. Ce sera presque tout pour cette émission, car il y a encore un bonus à retrouver en exclusivité sur le site www.archiurbain.be, un portrait engagé de l'ingénieur architecte Benoît Jacques, associé au sein de l'entreprise Altiplan Architects. La durabilité au sein d'Altiplan est avant tout une démarche, une manière d'approcher chaque projet en tenant compte du contexte dans lequel il s'inscrit. Lorsque j'ai commencé mes études au début des années 90, j'ai d'abord appris à lire un paysage, à l'analyser, à comprendre ses lignes de force avant d'envisager toute intervention. Je vous souhaite une très bonne semaine, merci pour votre fidélité et à bientôt pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. Au revoir.